les 4 signes du zodiaque avec lesquels les démons ne veulent pas avoir affaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes font fuir les ténèbres? Ceux dont la force intérieure est inexplicable, dont la présence fait trembler ceux qui ont l'habitude de semer la peur. Il existe des signes du zodiaque que même les démons n'osent approcher, car leur énergie est capable de brûler le mal de l'intérieur. Ce n'est ni de la magie ni un hasard. C'est la nature même de la force inhérente à l'âme. Ces personnes ne cherchent pas la confrontation, elles sont simplement confrontées. Leur aura brise les ténèbres, leur regard est capable d'arrêter la destruction et leur intuition perçoit le danger bien avant qu'il ne se manifeste. Aujourd'hui, vous découvrirez 4 signes dont la force est si grande que même les entités les plus sombres les évitent. Ce sont les gardiens d'une énergie qui ne peut être vaincue, mais seulement respectée. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez savoir si vous faites partie de ceux qui ne sont touchés ni par le mal, ni par l'envie, ni par les ombres des autres. Et écrivez dans les commentaires si vous sentez que cette force, devant laquelle même les ténèbres s'inclinent, vit en vous. Regardez attentivement, peut-être que votre signe du zodiaque figure dans cette liste de ceux que même les démons craignent. Premier signe Verseau. Le Verseau est un phénomène qui effraie même ceux qui ont l'habitude de vivre dans l'ombre. Il n'éprouve pas les peurs humaines habituelles. Il est froid comme le métal qui a traversé le feu, et cette trempe intérieure recèle une force qui fait reculer même ceux qui ont l'habitude de se nourrir de la faiblesse des autres. Les démons ne ressentent pas seulement de la résistance en lui, ils ne trouvent aucune place pour exercer leur pouvoir. Son esprit est impénétrable, il voit le monde sans illusion, sait distinguer le mensonge de la vérité, et c'est pourquoi aucune tentation n'a d'effet sur lui. Il ne cède ni aux promesses, ni aux murmures. Il a ses propres lois, et elles sont plus strictes que tout ce que les forces supérieures et inférieures peuvent imaginer. Quand le Verseau regarde son adversaire dans les yeux, ce n'est pas un être humain qui s'y reflète, mais le vide, un miroir dans lequel les forces du mal se voient elles-mêmes. Son esprit est acéré et impitoyable, comme une lame qui coupe sans faire couler de sang. Il n'élève pas la voix, ne menace pas, mais sa seule présence brise les masques des autres. Il est impossible de jouer avec lui, il anticipe les coups, ressent la logique du chaos et peut l'utiliser contre ceux qui l'ont engendré. Les démons ne s'approchent pas de lui, non par crainte d'être punis, mais parce qu'ils perdent leur pouvoir devant lui. Leurs paroles ne pénètrent pas son esprit, leur énergie s'éteint comme si elle se heurtait à un mur invisible. Le Verseau sait analyser le mal dans les moindres détails, comme un ingénieur démonte un mécanisme complexe. Il ne déteste pas, ne méprise pas, ne se bat pas, il analyse. Et c'est précisément ce qui le rend invincible. Car là où les autres sombrent dans le désespoir, il garde un calme froid. Lorsque l'influence démoniaque tente de l'envelopper, il observe simplement et attend le moment propice pour décomposer tout le chaos en formules. Il comprend que la peur est un système, et que tout système peut être détruit. Son arme, c'est la connaissance. Il ne gaspille pas son énergie dans les émotions, ne cherche pas l'approbation, n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Sa force est autonome, c'est pourquoi il se tient à l'écart, et parce qu'il vit en dehors des passions humaines, même ceux qui se nourrissent des âmes humaines ne le touchent pas. Pour eux, le Verseau n'est ni une victime ni un adversaire, mais quelque chose d'autre, un élément neutre, à l'intérieur duquel tout est décidé à l'avance. Si les démons osent tout de même s'approcher, ils se heurtent à quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, l'indépendance absolue. Il n'y a pas en lui la moindre envie de se soumettre. Sa liberté n'est pas une rébellion, c'est un principe d'existence. Il n'a pas besoin d'être sauvé, car il est son propre soutien. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est une structure interne qui ne peut être détruite. Les démons ne peuvent pas pénétrer là où il n'y a pas de peur de perdre. Et le Verseau n'a peur de rien perdre, car il ne s'accroche pas à la matière. Il est capable de traverser le chaos sans se salir, car sa conscience ne se noie pas dans la boue. Elle s'élève au-dessus de tout, comme l'air froid au-dessus du feu. Sa distance par rapport à tout est un bouclier. Même lorsque l'ordre s'effondre autour de lui, le Verseau reste stable. Il n'est ni un héros ni un martyr, mais sa présence sème la confusion chez les démons. Ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas prédire, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il s'oppose à eux, si ce n'est par haine. Et c'est précisément son incompréhensibilité qui le rend inaccessible. Le Verseau est un paradoxe ambulant, un esprit qui a devancé les ténèbres elles-mêmes. Il est impossible de le soumettre, car il ne vit pas selon les concepts d'un monde où règne le pouvoir et la soumission. Les démons le craignent non pas pour sa force, mais parce qu'il détruit leur raison d'être. Car ceux qui ne se soumettent pas ne leur sont d'aucune utilité. Ils le contournent, sentant que leur essence s'estompe à ses côtés et que leur pouvoir se dissout comme de la fumée dans le vent de son esprit. Deuxième signe, le Capricorne. Le Capricorne est une forteresse taillée dans la roche, que ni la force ni la tromperie ne peuvent vaincre. Sa volonté est si forte qu'elle brise l'idée même de dépendance. Les démons le savent, il est impossible de le pénétrer par ses faiblesses, car il n'en a pas. Il n'ouvre pas de porte, elle n'existe tout simplement pas. Sa vie est un système de principes construit avec la précision d'un maître qui connaît la valeur de chaque pierre, de chaque fissure. Il ne fait pas un pas sans calcul, ne dit rien sans raison et ne croit à aucun mot s'il n'est pas étayé par des faits. Dans un monde où la plupart des gens vivent selon leurs instincts,
il s'appuie sur la discipline, et c'est là que réside sa force. Le Capricorne ne menace pas, ne se bat pas. Il se tient simplement debout, et cela suffit pour que les forces du mal s'arrêtent. En sa présence, il n'y a pas de chaos, tout est structuré, tout est sous contrôle. Les démons perdent leur repère à ses côtés, car leur énergie chaotique se disperse en poussière lorsqu'elle entre en collision avec son système de coordonnées interne. Son calme n'est pas extérieur, il vient de l'intérieur, comme les fondations qui soutiennent toute une montagne. Essayez de détruire la montagne avec des mots, des tentations, des illusions, elle ne bougera pas. Il en va de même pour le Capricorne, immuable dans ses décisions, insensible à la suggestion. Il ne croit pas à la faiblesse, non pas parce qu'il la nie, mais parce qu'il sait comment la gérer. Si la douleur survient, il ne se cache pas, il en fait un outil. Si le destin le frappe, il transforme le coup en soutien. Sa force réside dans le fait qu'il ne cherche pas les chemins faciles. Et c'est là que les démons voient une menace, car ils vivent du désir humain d'éviter la douleur, la peur, le travail. Mais le Capricorne affronte tout cela et en sort vainqueur. Pour lui, chaque épreuve n'est pas une punition, mais une matière première. Il construit un escalier à partir de ses échecs. Il tire des leçons de ses erreurs. Il tire la sérénité de la solitude. Et lorsque les forces des ténèbres tentent de le plonger dans le désespoir, il se contente de travailler. Son avancée est une forme de prière. Il n'appelle personne à l'aide, ne se plaint pas, ne cherche pas d'excuses. Il se relève, et à chaque nouveau niveau, les démons battent en retraite, comprenant qu'à chaque pas, il devient inaccessible. Le Capricorne sait voir la structure dans la peur. Il l'étudie, la décompose en éléments jusqu'à ce qu'elle perde sa forme. Il ne combat pas les ténèbres, il les oblige à se soumettre à ses règles. Son contrôle est absolu. Là où les autres perdent connaissance sous l'effet de la terreur, il garde son sang-froid. Là où tout s'effondre, il continue à tenir bon. Les démons n'aiment pas le Capricorne, car il est le rappel vivant que l'homme est capable de résister sans miracle. Il n'a pas besoin de magie, ne cherche pas le salut dans le surnaturel. Sa force réside dans le travail, la cohérence, la persévérance. Il voit en lui l'incarnation de ce qu'ils ne peuvent vaincre, l'ordre. Pour le chaos, il n'y a rien de plus effrayant que l'ordre. Quand le monde s'effondre, le Capricorne reste un centre tranquille. Il ne craint pas la destruction, car il sait comment tout reconstruire. Et même si le ciel s'écroule, il en construira un nouveau, brique par brique. Sa détermination ne brûle pas, elle se pétrifie, et cette qualité éternelle le rend inaccessible. Les démons s'en vont, car ils comprennent qu'il est impossible de négocier avec lui. Il ne se vend pas, ne demande rien, n'obéit pas. Il est simplement là, et simplement là, est plus fort que n'importe quel sortilège. Le Capricorne est une personne qui n'a pas besoin d'autorisation pour être forte. Il ne lance pas de défis, n'exige pas de preuves. Son silence est plus fort que les menaces. Ses actions sont une force que ni la peur ni le doute ne peuvent détruire. C'est pourquoi les démons ne s'en prennent pas à lui. Ils savent que tout ce qui entrera en contact avec sa volonté sera réduit en poussière. Troisième signe, Poisson. Il existe des signes pour lesquels le silence est plus dangereux que l'orage. Les poissons en font partie. Derrière leur regard calme se cache une force qui repousse instinctivement tout ce qui est sombre. Les démons ne s'approchent pas d'eux par crainte de leur colère, mais parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des êtres capables de voir l'essence même des choses. Les poissons sentent la faiblesse de quiconque tente de s'immiscer dans leur espace. Ils n'ont pas besoin de menaces bruyantes, ni de sorts. Un simple regard suffit pour que toute ombre perde sa forme. Ceux qui ont essayé au moins une fois d'utiliser les manipulations des autres contre les poissons comprennent rapidement qu'il y a une force imprévisible à l'intérieur de ce signe. Les poissons agissent avec douceur, mais avec détermination, comme un chirurgien qui sait où placer son scalpel. Ils ne cherchent pas la guerre, mais si quelqu'un ose la leur imposer, il ne restera rien d'autre que la défaite. Leur force n'est pas émotionnelle, mais structurelle. C'est une certitude intérieure que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur eux. Le secret des poissons réside dans leur capacité à voir le mensonge dans sa forme originelle. Ils n'ont pas besoin de temps pour comprendre où se trouve le bien et où se trouve la simulation. Ils sentent instantanément le mensonge, comme un prédateur qui détecte l'odeur du sang. Cela les rend presque impossibles à tromper. Toute énergie sombre perd sa concentration en leur présence, comme si elle se dissolvait dans leur calme. Leur arme invisible est leur capacité à se taire. Quand les autres réagissent, les poissons analysent. Quand les autres se défendent, les poissons ont déjà calculé tout le déroulement des événements. Les forces obscures ne supportent pas la prévisibilité de la défaite. C'est exactement le cas des poissons, ils savent comment tout va se terminer avant même que cela ne commence. À l'intérieur de ce signe vit une tempête mentale silencieuse. Les poissons absorbent les émotions de leur entourage comme de l'eau, puis les transforment. Tout ce qui apporte la destruction, ils le redirigent vers sa source. Ce n'est pas de la magie, mais la pure logique de l'intuition. Ils n'ont pas besoin de rituels pour se défendre. La structure même de leur pensée est telle que le chaos étranger ne trouve aucun point d'appui. Le paradoxe est que plus les poissons sont doux, plus ils sont dangereux pour le mal. Leur gentillesse n'est pas une faiblesse, mais un champ à la surface miroitante parfaite. Tout ce qui leur est lancé leur revient.
Les démons évitent les poissons non pas parce qu'ils peuvent attaquer, mais parce qu'à leur côté, le mal perd son sens. Quand les poissons se taisent, ils agissent. Quand ils baissent les yeux, un processus de destruction de toute vibration sombre est déjà en cours à l'intérieur. Ils ne se battent pas, ils effacent. Leurs armes sont la profondeur rationnelle, la résistance émotionnelle et la clarté intérieure. Là où les autres tremblent, les poissons gardent leur calme. C'est ce que craint chaque ombre, le calme derrière lequel il n'y a pas de peur. Quatrième signe, la Vierge. Le calcul froid et le calme intérieur de la Vierge effraient même ceux qui ont l'habitude de ne craindre rien. Ce signe ne se laisse pas influencer, ne perd pas son sang-froid et ne dévoile pas ses points faibles. La Vierge vit selon ses propres lois de logique et d'ordre, et c'est précisément ce qui la rend inaccessible à quiconque tente de remettre en cause ses limites. Là où les autres sont déconcertés, la Vierge reste immobile, comme le granit. Elle voit, ressent et analyse tout, mais ne montre jamais ses émotions. Les démons, habitués à jouer sur les peurs, l'irritation et le chaos, sont ici impuissants. Le monde intérieur de la Vierge n'est pas chaotique, mais structuré comme un mécanisme précis. Toute ombre, tout doute n'est qu'une donnée à analyser, et non une raison de paniquer. Il n'y a pas de place pour les manipulations obscures en elle, car elle met de l'ordre dans tout ce qui se passe autour d'elle, transformant le désordre en système. Son esprit est une arme froide, dépourvue de faiblesse. Elle ne provoque pas de tempête d'émotions, elle les contrôle. Elle ne discute pas, ne prouve rien, ne crie pas, elle agit simplement. C'est précisément ce qui fait de la Vierge une force redoutable pour ceux qui vivent de l'énergie de la destruction. Son calme détruit l'agressivité des autres. Son silence est comme un miroir dans lequel toute l'obscurité voit sa propre impuissance. Quand quelqu'un essaie de faire perdre son équilibre à la Vierge, il se heurte non pas à une personne, mais à un contrôle sans faille. La Vierge n'a pas l'habitude de céder. Elle n'appelle pas à la pitié, ne cherche pas la sympathie, n'a pas besoin de soutien. Sa défense est une rationalité absolue. Même si tout s'écroule autour d'elle, elle continue à rassembler des faits, à analyser, à tirer des conclusions. Aucune ruse émotionnelle ne fonctionne contre un esprit qui ne laisse aucune place au hasard. C'est pourquoi toutes les forces obscures contournent la Vierge. Là où il est impossible de semer le chaos, il n'y a pas de matière à destruction. Chaque action de la Vierge est mûrement réfléchie. Elle semble voir plusieurs coups à l'avance. Aucune tromperie ne passe inaperçue, aucun mensonge ne reste sans réponse. Elle sait aller à l'essentiel, et lorsque les ténèbres tentent de s'infiltrer, la Vierge sait déjà où les arrêter. Son esprit est comme un mur sans fissure. Elle peut commettre une erreur, mais elle ne la répète jamais 2 fois. Le plus dangereux chez la Vierge, c'est sa précision. Elle ne fait pas de scène, ne se venge pas bruyamment, mais sa réaction est toujours mesurée. Les démons ne craignent pas sa colère, mais son analyse silencieuse. Là où ils se nourrissent de la souffrance, elle en élimine la source. Le regard de la Vierge est capable de détruire la confiance de quiconque tente de la contrôler. Pas bruyamment, pas ostensiblement, mais simplement par sa présence, qui fait s'évaporer le pouvoir des autres. Sa capacité à garder son sang-froid en toute situation est une armure invisible. Elle n'hésite pas et ne cherche pas d'excuses. Même si tout autour d'elle n'est que mensonge, la Vierge ne perd pas foi dans les faits. Et c'est précisément là que réside son imperturbabilité. Elle ne croit pas à la peur, elle ne croit pas aux promesses, elle ne croit pas aux manipulations. Elle ne croit qu'à la précision. Et la précision ne cède pas à la tentation. Pour la Vierge, le monde se divise entre ce qui peut être prouvé et ce qui doit être rejeté. Tout le reste n'a pas d'importance. Son système de coordonnées internes est incompréhensible pour ceux qui vivent selon leurs sentiments. Quiconque tente de le ébranler perd lui-même son équilibre. Son esprit froid détruit les illusions, et aucune obscurité ne résiste à sa logique. Quand les autres cherchent la lumière, la Vierge devient elle-même cette lumière. Sans émotion, sans grand discours, sans geste désespéré. Simplement par sa stabilité. C'est pourquoi les démons ne s'approchent pas d'elle, non par crainte de sa colère, mais parce qu'ils savent que leurs efforts seraient vains. Devant les Vierges, les ténèbres perdent tout leur sens.